Quand est-ce que tu changeras aussi mon nom? À quel moment tu changeras aussi mon nom? Laisse-moi donner un nom nouveau. Change mon nom. On m'appelle le chômeur. Change mon nom. On m'appelle le sans-emploi. Change mon nom. On m'appelle la stérile. Change mon nom. Quand est-ce que tu changeras aussi mon nom? À quel moment tu changeras aussi mon nom? Laisse-moi donner un nom nouveau. Change mon nom. Il y a des hommes de Dieu en qui l'esprit de famille agit. Si un homme de Dieu dans leur famille, il épouse beaucoup de femmes. Et c'est ça le lien. Et qui n'est pas délivré. Que fera-t-il? Amen. Hello. Que fera-t-il? Si tu es une femme, si tu es une femme, elle peut l'adultère. Fait partie de votre famille. Et que tu n'es pas été délivré. Tôt ou tard, tu vas commettre l'adultère. Je vais te dire la vérité. Ce n'est pas de toi que cela dépend. Il y a des forces qui agissent dans ta vie. Et tu te demandes, qui est mis à ça? Où cela vient? D'où cela vient? Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Tes ancêtres ont préparé pour toi. Amen. Amen. Tes ancêtres ont fait quoi? L'ont préparé pour toi. Tes ancêtres. Je dis tes ancêtres l'ont préparé pour toi. Amen. Amen. La Bible a dit, il est écrit dans les lois israéliennes qu'un enfant bâtard n'entrera pas dans la maison de Dieu. Dis donc, on me vit. Amen. Il avait fallu que David brise cette malédiction sur sa vie. Et Jésus-Christ, qui était-il? Un enfant de la maison ou un enfant bâtard? Dis donc. Mais il a brisé cette malédiction. Si toi tu ne brises pas cette malédiction, tu vas continuer à subir les forces spirituelles dans ta vie. Et quand tu as toujours ce lien en toi, quand une malédiction passe, c'est comme une aimante. Ça se colle à toi. Tu rentres dans une maison et il y a une malédiction dans la maison. Ça se colle à toi. Tu vas chez quelqu'un. Si une malédiction est sur lui, ça se colle à toi. Amen. Hello. Et on devient porteur de malédiction. Je vais vous dire que les malédictions ne viennent pas seulement de la famille. Par exemple, ton mari t'aime. Ton mari là, il y a petit que le mec qui t'aime. Qui t'aime. Par son amour, les esprits vont entrer en toi. Par ton amour, les esprits vont entrer en toi. Et quand vous entrez dans la chambre ensemble, vous faites un transfert d'esprit. Maintenant, ce qui fait qu'il y a les esprits d'une autre famille, les esprits de famille d'une autre famille qui viennent agir dans ta vie. Hello. Si ta grand-mère a arraché et ton grand-père a une femme, on t'a arraché là, c'est ton mari.
C'est comme ça. Amen. Si tu n'es pas délivré, je t'assure, tu vas subir les conséquences. Tu vas subir quoi? Les conséquences. Applaudissez l'Éternel. La plupart du temps, les esprits de famille, leurs soldats, ce sont les sorciers. Les soldats, ce sont les sorciers. Dans toute famille, il y a toujours des sorciers. Il y a des sorciers. Qui ici peut dire que dans sa famille, il n'y a pas de sorciers? Si je suis en train de prêcher, parlez doucement à vos enfants. Sinon, je vais vous faire sortir. Amen. 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 Il peut dire ici qu'il n'a pas d'esprit, qu'il n'a pas de sorcier dans sa famille. Il y a des sorciers dans toutes les familles. Et ce sont eux qui sont en charge de te faire du mal, de te nuire. Les esprits de la famille leur diront, lui, celle-là, ça fait longtemps qu'elle n'est plus tombée malade. Allez lui donner une maladie. Elle a fait trop d'économies. Elle doit aller à l'hôpital. Amen. Amen. Maintenant, les sorciers là ont 2 livres dans leurs mains. Le livre rouge et le livre noir. Le livre rouge, c'est dans ce livre que toutes les malédictions, tous les malheurs qui doivent vous arriver dans la famille, c'est dans ce livre qu'ils vont écrire ça. Tous les problèmes, toutes les maladies, toutes les choses que vous devez subir dans la famille, c'est dans ce livre qu'on écrit. Maintenant, dans le livre noir, on écrit le nom de ceux-là qui doivent mourir périodiquement. Avant leur moment. C'est dans ce livre qu'on écrit ça. Le jour où on arrive à son niveau, et ils se coupent le doigt. Et par le sang, ils font un trait sur ton nom. Il faut savoir que même si un jour est tombé sur ta tête, tu vas mourir. Même un simple mot de tête, tu vas mourir. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Si vous ne priez pas contre ces esprits, vous allez subir les mêmes choses que vous. Les mêmes choses. Une femme est venue un jour en me disant, chaque fois que un homme a évolué, quelqu'un d'autre vient me l'arracher. Et elle dit, je pense que c'est une de mes tantes qui m'a maudit. Et je lui ai demandé, ta tante que tu penses qu'elle t'a maudit? Est-ce qu'elle m'aimait, elle est mariée? Allô? Que l'une de vos grand-mères a arraché le mari d'une femme. Et la femme est entrée dans la forêt. Le premier acte qu'elle a vu, elle a enlevé son paille. Elle a attaché ça sur l'arbre. En disant, la génération de cette femme-là, leur mari leur seront arrachés. Amen. Hello. Et toi, tu vas où? Et puis, quand vous allez aller? Raison pour laquelle, quand tu veux évoluer, les esprits de famille disent non, ne le permettez pas. Non, il ne va pas arriver à ce niveau.
Est-ce que tu dépasses ton niveau? Tuez-le. Personne n'a jamais arrivé à ce niveau. Amen. C'est pourquoi quand vous voulez lever la tête. Amen. Amen. Ce n'est pas vous qui avez causé ça. Mais ce sont vos parents, vos ancêtres. Aujourd'hui, vous cherchez de gauche à droite. On vous dit c'est un esprit de c'est un serpent. Mais d'où vient ce serpent? Partout tu vas on dit serpent. Partout tu vas on dit serpent. C'est toi-même qui as acheté serpent là pour mettre dans ta vie. D'où vient ce serpent? Les ancêtres. Il y a un monsieur qui était venu. C'est une femme qui était venue la fois dernière. Elle a dit de toute sa vie, elle n'a jamais été libre. Et je lui ai dit, tu connais Crocodile, non? Et il me vient, c'est l'eau d'ici, l'eau. Elle dit, c'est l'esprit qu'elles adorent dans le famille. Il dit, tes grands-parents. Mais, ils ont fait une alliance avec le crocodile. À chaque période, mais, à ils viendront avec un enfant. Amen. Raison pour laquelle tous vos premiers-nés sont morts. Alors, puisque vous ne donnez plus lui-même, il vient prendre. Et les malédictions continuent. Hello. Hi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain. Tu ne vivras plus sous cette force. Tu ne vivras plus sous cette force. Quand je me suis converti, Amen. Amen. J'ai cru que c'était fini. J'accélère. Mais le son, mais le son, le nom. Un jour, un prophète m'a dit, voici l'esprit de famille. Je t'ai délivré. Amen. Amen. La nuit le soir où j'ai été délivré, ça n'a pas été facile. Parce que ce que j'ai vu dans mon sommeil, c'est pas joli à voir. Nous sommes d'une bonne apparence physiquement. Vous êtes d'une bonne apparence. Mais vos âmes ont été attachées. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas délivré de là, vous pouvez aller en haut et en bas. On peut verser l'huile sur vous. Ça va couler jusqu'aux orteils. Amen. Amen. Un homme de Dieu s'est plaint à moi un jour que son ministère ne comprend plus rien. Tu comprends plus rien. Tu connais Kennedy? Et le prophète lui a demandé, est-ce que tu connais qu'il avait bien ce ici qui est ici? Il dit qu'il avait déjà pris sa mère, il l'a acheté. Eh bien, il est revenu à quoi il va chercher dans le pays. Amen. Je dis c'est Kennedy, l'esprit de votre famille. Eh bien, vous l'avez Kennedy, on y va pour le cocoin qui est souvent là. Quand le Kennedy a dit maintenant je veux sang humain. Et il me dit que Kennedy a dit, et il est allé jeter ça au dépotoir. Il dit tu n'as rien fait. Toi-même tu ne peux pas te délivrer. Peu importe que tu sois un homme de Dieu. Il faut quelqu'un qui a une onction supérieure à ton onction. Sinon, tu ne feras rien. Demain tu vas encore retourner aller en prendre. Parce que tes ancêtres, c'est Kennedy qu'ils ont pris pour tuer les gens et prendre leur possession. Alors si vous ne prenez pas Kennedy, vous n'allez rien valoir dans cette vie. Alors il faut qu'on te délivre. Puisque je lui ai dit ça, il a commencé par m'inviter.
Amen. 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 Savais-tu ces choses avant? Voici l'une des sources de certains de tes problèmes. Et quand on dit la réincarnation, Amen. Pour réincarner la personne. c'est l'esprit de famille qui va chercher le démon qui était dans la vie de celle qui était morte. Et te le ramènera. Et tu vas vivre typiquement tel que l'autre a vécu. Il y a une femme qui était venue un jour. Problème d'enfantement. Parce que toi, ça réincarné n'a pas donné d'enfant. Je lui ai dit, est-ce que je lui ai posé la question, est-ce qu'on t'a réincarné? Elle m'a dit oui. Est-ce qu'on t'a dit que celle-là elle n'a jamais eu d'enfant sur terre? Elle dit oui, que c'est la fois dernière qu'on lui a dit ça. Quand on a des quand on te fait cela, la réincarnation, on te dit c'est ta grand-mère, c'est ta tante là. Et le démon qui a animé celle-là, avant qu'elle ne quitte cette terre, on a encore fait venir ce démon-là pour vivre avec toi. Et tu vas vivre tel que l'autre a vécu. Et on a noué, si l'autre est mort par maladie, toi aussi tu mourras par maladie. Vais-je dire que le Seigneur Jésus-Christ a laissé sa malédiction aux apôtres? Il est mort atrocement, les apôtres sont morts atrocement. Hello. Vais-je dire ça? Hello. 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 Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi c'était parmi vous quand vous venez, je dis va demander à ton père. Va demander à ta mère. Qu'est-ce qui t'avait fait quand tu avais eu cet âge? Peut-être lorsque les esprits de famille ont vu que la force que cet enfant est venu avec. Nous avons besoin de nos bocaux pour qu'on puisse la combattre et la vaincre. Alors les esprits de famille vont emmener une maladie sur toi. Puisque tous les esprits sont en communication, peut-être ils vont aller chez le féticheur pour la mamie. La mamie va dire pour cette maladie, il faut que vous alliez à Nogoko. Hello. Hi. Hello. Hi. Are you scenario? Tu as compris quelque chose? Balancez-moi les mains. Amen. 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 C'est ça la source de certains problèmes. Et même surtout vous les femmes. Si vos mères n'ont pas eu la paix au foyer, vous devez prier. Que dans mon foyer, sinon, vous aussi vous n'aurez pas la paix. Parce que ta mère n'a pas eu de paix dans ce foyer. Elle a pleuré sur vous. Vous aussi vous ne serez pas libres. S'ils n'ont pas payé la dot de ta mère, il serait difficile qu'on paye ta dot. Ce sont des choses que vous devez briser sur vous. Amen. Amen. Il y a certains, Amen. on leur a mis la bague au doigt. Mais il y avait déjà une autre bague. Et l'ancienne bague lutte contre la nouvelle bague. Tu as deux bagues au doigt. Tu ne seras pas seul au foyer. Amen. Les gens vont se demander, toi, belle comme ça. il y a quoi? Quel est chose? Il y a esprit de famille. Il y a esprit de famille. Si tu es beau, tu es belle. Il faut savoir que Satan aussi aime les bonnes choses. Il vient te chercher. Il vient planter quelque chose en toi. Amen. Amen.
Il vient implanter quelque chose. Dans notre famille, quand Topisipi est venu à Père, il s'est allié avec l'esprit de Père qui est un gros serpent. C'est lui qui avalait tous les biens de la famille. Le jour où on a su ça, on a prié. Maintenant dans le rêve, moi je suis allé voir là où le serpent venait vomir nos biens. Dans la forêt sacrée de Père. Ok. Moi Dieu m'a pas envoyé combattre le serpent. Je suis allé là où il allait vomir nos biens. Je suis allé ramasser pour moi. Et ces biens-là sont gardés par de géants chiens. J'ai ramassé. Je dis j'ai ramassé. Peut-être j'ai ramassé pour certains de ma famille. Raison pour laquelle quand je viens dans la famille, on me salue différemment. Ceux-là qui sont toujours idolâtres me saluent comme si j'étais un étranger. Parce que je ne fais plus partie des esprits de la famille. Donc si tu dois quitter ce lieu, si tu ne quittes pas, peu importe ce que tu feras, tu reviendras toujours dernier. Une femme m'a dit, mon premier mari est mort. Mon deuxième mari est mort. Le troisième est même malade. Et je lui ai dit, ta mère a été veuve 4 fois. Amen. Et à la fin, ils ont dit, c'est elle qui tue ses maris. Quand ils ont commencé par dire que tu connais la cause de la maladie. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Si ce lien n'est pas brisé, si tu vas passer par là, peu importe si tu es chrétien, peu importe ce que tu fais dans le monde. Amen. Dis la ton prochain. As-tu encore resté là-bas? Amen. Vas-tu encore rester là-bas? Sinon, peu importe l'argent que tu auras, peu importe tout ce que tu auras. Amen. Dieu va me vider pour la mort en son aussi. Amen. Ce sera une femme qui vit au dehors, qui viendra prendre. Et tu vas te dire, si tu vois la chose mais qui est venue m'arracher mon mari. Amen. Amen. Hello. Hi. Hello. Hi. Il y a un monsieur qui avait enceinté sa bonne. Et nous, on est les monsieur. Au temps de son enfant, ils sont chrétiens, pasteurs. Son enfant est devenu pasteur. Il a insulté là. Amen. Hello. Hi. Hello. Hi. Il y a une femme. Sa mère est sortie avec le mari de sa tante. Amen. Amen. Et quand elle aussi elle est née, elle a fait la même chose. Amen. Amen. Tu vas te poser la question, qu'est-ce qui m'a pris? Quelque chose a été fait dans le secret. Oh, Donc tu n'étais pas au courant. Il y a une femme qui est venue un jour. Elle m'expliquait son problème. Avant que je ne te parle, je veux voir ta mère. Quand ma mère est venue, ça c'était en 2016. En 2017. Maman, dis la vérité à tes enfants. De ce que tu avais fait et que ça a commencé aussi dans la vie.